Vous écoutez le débrief, issu de l'émission spéciale dédiée au Nikon Z8, diffusée le 3 octobre 2023 du podcast Faut pas pousser les ISO. Nous sommes toujours avec Roland Sierbiel de Nikon France, la réalisatrice Aurélie Gonin et le photographe et vidéaste Olivier Wang pour parler du nouveau Nikon Z8. Si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Roland, à qui s'adresse le Nikon Z8 ? À tous les photographes et les vidéastes qui cherchent un appareil photo compact, léger et puissant. Olivier, pourquoi le Z8 est un outil particulièrement adapté, de ton point de vue, à la création de contenu pour les réseaux sociaux ? Alors, tout simplement parce que c'est un outil qui, comme l'a dit Roland, qui est polyvalent et qui va en fait permettre de créer tous les contenus présents qu'on retrouve en fait sur les réseaux sociaux. Et ça, sans compromis, que ce soit sur la partie vidéo ou sur la partie photo, et avec une efficacité qui est assez redoutable. Roland, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le capteur du Nikon Z8 ? C'est le capteur du Z9, c'est un capteur de 45 millions de pixels qui nous permet en vidéo de monter jusqu'à un format de 8K. Et toujours type empilé, donc toujours stack avec puce empilé, incorporée qui permet... Et des transistors pour tout ce qui est évacuation des données très rapidement. Aurélie, quelles sont les 3 features vidéo clés selon toi du Nikon Z8 ? Alors on vient de parler du capteur, c'en est un. Les atouts d'avoir un capteur 8K, c'est qu'on va avoir un suréchantillonnage étendu et un zoom haute résolution quand on tourne en 4K. Un autre atout, c'est les formats disponibles, donc codec, taille et cadence qui répondent à tous les types de production, à tous les tournages. Et puis l'intelligence artificielle dont on bénéficie pour l'autofocus et aussi pour les fonctions d'amélioration des peaux, dans toute la fonction maquillage et la fonction qui permet d'affiner la teinte des chairs sans modifier le reste de l'image. Roland, l'autofocus du Z8 est hérité du Z9. C'est une véritable révolution. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il est capable de faire de si différent par rapport aux anciennes générations ? Alors, comment il fonctionne ? On est toujours dans une logique de choisir sa zone d'accroche, sa surface de collimateur qui est réglable. Au sein de cette surface, on va se poser la question de savoir si notre sujet est fixe ou si on accompagne notre sujet. Et puis après, chaque fois sur la zone des collimateurs, on va pouvoir ou non rajouter une intelligence dans la détection du sujet. Puisque naturellement, un collimateur prendra la zone qui lui est dessus ou la zone la plus proche de lui. Mais dès le moment où on mettra par exemple une détection de sujet, à ce moment-là, dans la surface choisie, il ira d'abord chercher le sujet et petit à petit l'affinera. Donc ça sera le buste, puis le visage, puis les yeux. Olivier, le Z8, il est capable de faire des séquences en rafale jusqu'à 120 images par seconde en photo et des ralentis en vidéo jusqu'à 120 images par seconde. Quoi ça sert des cadences d'acquisition comme ça en photo et en vidéo ? Moi j'aimerais bien parler pour la vidéo. Je sais que sur les réseaux sociaux on a beaucoup de tendance à faire du slow motion, et donc là le fait de pouvoir bénéficier du 120 fps en 4K et sans crop, c'est un vrai atout puisque du coup on va pouvoir rajouter de beaux effets. Il y a beaucoup ce qu'on appelle des b-roll. C'est des séquences esthétiques où on va mettre en avant un produit et là on filme énormément en 4K 120 fps parce que du coup ça permet d'une part de faire des ralentis jusqu'à 4 à 5 fois en fonction de la cadence d'image à laquelle on monte, mais ça permet aussi de faire on va dire des plans beaucoup plus esthétiques que si on laissait par exemple tourner la caméra à une cadence je sais pas 24 ou 25 fps quoi. Ok. Et après effectivement, en photo, c'est le fait de ne rater aucune occasion, aucune opportunité lorsqu'on photographie des sujets rapides. Quand tu dis FPS, on précise aux auditeurs que c'est images par seconde, c'est Frame frame per per seconde en anglais. Petite traduction. Exactement, les frames per second. Aurélie, le Z8, il fait des vidéos en 8K 60p RAW 12 bits en interne. C'est vraiment utile. Ces caractéristiques surdimensionnées ? Alors la 8K Association recommande de tourner à haute cadence quand on fait de la 8K, donc le 60p fait complètement sens par rapport à ça, et de même aussi que le RAW 12 bits, puisque là on sait qu'on va chercher la qualité maximale.
Après, pour la partie production, moi j'ai eu à faire des documentaires en 8K pour la pérennité des images, notamment pour filmer des glaciers qu'on sait voués à disparaître. Mais aujourd'hui, le plus souvent, on fait de l'Ultra HD, donc on appelle aussi de la 4K, voire encore de la HD pour la télé, à part pour la télé japonaise. Donc, c'est rare aujourd'hui qu'on produise un contenu en 8K. Par contre, le fait d'avoir un capteur 8K, c'est intéressant. Déjà pour recadrer l'image, c'est-à-dire que si on fait une vidéo en 4K et qu'on a tourné avec une image 4 fois plus grande, ben on peut avoir plusieurs échelles de plans à partir d'une même image. Donc ça, c'est intéressant, notamment quand on fait de l'interview. Et un autre intérêt, c'est d'avoir un capteur 8K pour faire de la vidéo 4K et bénéficier comme ça du suréchantillonnage étendu, c'est-à-dire qu'on utilise tous les pixels. On a beaucoup plus de pixels pour créer ceux de notre image au final. Et de la même manière, le zoom haute résolution qui nous permet en fait de zoomer 2 fois dans notre image de manière artificielle, mais sans perdre aucune qualité. Et ça, c'est quelque chose dont je me sers, moi, quand je suis sur une paroi, je ne vais pas aller changer d'objectif. Donc si j'ai mon 24-120 et que j'aimerais aller faire un plan beaucoup plus serré, ben, grâce au zoom haute résolution, je me retrouve avec un 24-240 qui est une optique qui n'existe pas, qui ouvre à 4 et pour laquelle j'ai aucune perte de qualité. Donc ça, c'est vraiment un des intérêts d'avoir un capteur 8K aujourd'hui. Par contre, tu parles de l'UIK, de documentaires, d'interviews. Tu n'as jamais eu de cas de surchauffe en filmant comme ça au long cours? J'ai eu des cas de surchauffe et c'est pour ça que je suis impatiente d'avoir la nouvelle carte CF Express, puisque le problème vient pas du boîtier, en fait, il vient des cartes derrière. Et effectivement, quand on tourne dans des formats pareils, eh bien, c'est toute la chaîne qui doit suivre, c'est-à-dire c'est les cartes qui sont capables d'enregistrer dans des tels débits. Ensuite, c'est les disques durs qui sont capables de lire des tels fichiers et les ordinateurs, évidemment, pour monter. Donc après, pour la partie montage, on peut utiliser les proxys qui sont des versions allégées en fait, des fichiers qui sont générés automatiquement dans le boîtier. Mais si on a une machine puissante, on n'a pas forcément besoin de faire appel à ça. Elle explique bien, Aurélie, quand même. On comprend. Je suis formatrice aussi. Formatrice. Faut venir au salon de la photo. Le dieu de Native Iso, c'est assez impressionnant. Venez l'écouter au salon de la photo tous les matins. On continue. Roland, combien ça vaut un Nikon Z8? Bah, tu l'as dit tout à l'heure, 4599. Olivier, selon toi, qu'est-ce qui pourrait encore être amélioré sur le Z8 d'un point de vue matériel ou logiciel? Non, alors, d'un point de vue matériel, je vais être un peu joueur, mais j'aurais aimé avoir un boîtier encore plus compact. Parce que moi, qui travaille principalement, encore une fois, au gimbal, c'est vrai qu'après une journée de tournage, bah, ça commence quand même à se faire sentir, d'autant plus que je travaille, par exemple, avec le 24-70, qui n'est pas non plus léger, le f2.8, ouais. Je rappelle. Et après, point de vue logiciel, moi, je trouve, et ça, j'avais déjà fait remonter à Nikon, que l'aide à l'affichage qui est disponible lorsqu'on shoot en N-Log, il n'est pas assez précis. En fait, il va en quelque sorte surexposer. Enfin, on a l'impression que l'image, elle est surexposée alors que pas du tout. Ok. Donc, ça peut porter à confusion lorsqu'on utilise cette aide à l'affichage. Donc, moi, je préfère, quand je shoot en N-Log, ne pas l'utiliser. Mais ça, apparemment, c'est... Je sais pas. Bon, ça, c'est potentiellement un truc qui peut se corriger facilement pour le coup. Et pour terminer, Aurélie... au final, Z8, Z9 ou les deux, mon capitaine? Ah, les deux. J'aime tellement mon Z9. J'ai du mal à m'en séparer. Et après, c'est selon les jours, selon les utilisations. Quand on a besoin d'être léger et compact, le Z8 est parfait. Après, pour affronter une tempête de neige, je ne l'ai pas encore testé, mais j'avoue que je ne suis pas très inquiète par rapport à sa robustesse, mais je sais que le Z9 est vraiment exceptionnel en termes... d'étanchéité et d'autonomie. Et puis, il y a encore pas mal de mes collègues vidéastes qui aiment bien les caméras assez conséquentes, qui tiennent bien dans la main. Donc, pour tous ces gens-là, le Z9 a encore de beaux jours. Ça marche. Merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces explications.